Parfait. Donc Lou, merci pour l'accueil. Bonjour. Merci à toi. Même. Donc comme je t'expliquais, Alternaclip, on se base que sur des artistes indépendants. Je te connaissais pas avant la Resist Party de Sweetgap, de ton frère, je peux le dire. Et je t'ai vu sur scène, j'ai entendu, je me suis dit intéressant, faut que j'aille écouter ça. C'est Nous cool, voilà, ça fait plaisir. nous voilà donc pour ton interview. Donc première question, présente-toi s'il te plaît. Donc moi c'est Lucy, j'ai 27 ans, parisien, je rappe en anglais. Pourquoi en anglais? Tout simplement parce que j'ai toujours écrit en anglais, dans tout ce que j'ai fait musicalement, tous les textes que j'ai pu écrire, j'ai toujours écrit en anglais. Je trouve que c'est une langue bien plus musicale à laquelle je m'identifie plus, de par mes influences et beaucoup d'autres choses. Et je me voyais pas du tout faire ce style de musique en français. Pour moi c'est pas la même musique et c'est pas mon milieu. Donc il y en a qui le font très bien, je préfère leur laisser. Non, mais la démarche est intéressante. La démarche est très intéressante. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? J'ai commencé la musique, je devais avoir 4 ans. Ça m'a été donné par mon père qui était guitariste, poète, pianiste, etc. Et il y avait beaucoup d'instruments chez moi et forcément ça m'a donné envie d'y toucher très tôt. Depuis j'ai jamais arrêté en fait, j'ai toujours fait que ça, quoi. À quel moment tu t'es dit j'écris, je fais mes trucs dans mon coin, je veux qu'il y en ait d'autres qui entendent que moi? Ça commence à dater mine de rien, ça doit faire une bonne dizaine d'années parce que j'ai sorti mon premier EP, je devais avoir 17-18 ans et c'était pas du tout du rap, c'était du métal. Ça m'a poussé à faire de la musique qui était... à faire plein de styles de musique très variés en fait. J'ai voulu faire entendre ça au plus grand nombre, quoi. Alors justement, c'est sorti il y a quelques temps, j'ai pas envie de dire de conneries, mais quelques mois maintenant. C'était en novembre dernier, ouais. Voilà. Quel est le retour? Est-ce que tu as des retours? Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que surtout ça te donne envie d'en refaire quelque chose et peut-être même d'aller plus loin? À la base c'était surtout un projet ambitieux, tu vois, j'ai commencé à faire des instrus, des beatmakers, notamment mon meilleur ami Loris. Il a fait des prods pour moi j'ai kiffé, j'ai commencé à écrire des textes, j'ai vu qu'il y avait un truc qui fonctionnait, j'ai fait bon, pourquoi pas essayer et sortir un truc dans les règles de l'art entre guillemets. Donc bien produit, bien mixé, bien travaillé, tu vois. Je m'attendais pas à des retours exceptionnels, hein. Tu t'arrives pas dans un milieu comme ça, salut c'est moi, je fais du rap, écoute ce que je fais, tu vois. Mais j'ai voulu le faire bien et j'en ai eu plutôt des bons retours, même s'ils sont... je m'attendais pas à des millions de vues, tu vois, bien sûr, mais en tout cas les retours que j'ai sont bons. Addictive Music, donc mon distributeur, ils ont été là direct derrière pour signer le truc. Je suis carrément content et surpris même des réactions des gens quand je vois la réaction des gens pendant les concerts, même ne serait-ce que les scènes qu'on a pu faire jusqu'à présent, le yo-yo avec Asap Perg, Élysée Montmartre avec Chris en première partie de Machine Gun Kelly, tu vois. Enfin, je me suis retrouvé là-bas, je fais ouais, qu'est-ce que je fous là en fait? Je fais quoi ici, tu vois? Faut que je rappe maintenant, hein. Attends gros, c'était pour rigoler à la base en fait. C'était une blague. Non, c'était pas une blague, mais tu vois ce que je veux dire, c'était pas prévu que ça se passe aussi bien au final en si peu de temps, tu vois. T'en penses quoi toi du rap, donc du rap français ou du moins du rap en français et surtout à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans la scène hip-hop en France, je trouve ça mortel en fait. Parce que le rap, il a jamais été aussi respecté, aussi gros que maintenant, en tout cas dans ce pays. Tu vois, un Lord Esperanza ou un Laylo, les gars, ils sont loin de chez loin. Le Husky, il fait... Rien que son image, t'as envie d'écouter ce qu'il fait quand tu vois, donc ça bosse de ouf. Après, t'aimes ou t'aimes pas, les goûts, ça se discute pas, tu vois ce que je veux dire. La seule critique que je pourrais avoir sur la scène hip-hop en France aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le groove en fait. Le groove du hip-hop ricain des années 90, même des 50 Cent, ou tu vois, ça groovait, tu vois, il y avait... t'avais envie de taper la tête, tu vois, et aujourd'hui, on est sur un truc qui est beaucoup plus... saccadé, tu vois, et des fois ça me fatigue un peu en fait. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Aussi bien d'un point de vue actualité de ce que tu comptes sortir et des dates où on pourrait te voir. Bon, j'ai bien une petite idée, un truc qui s'appelle Narvalo Show. Exactement. Mais en dehors de ça, parce qu'une date c'est bien, plusieurs dates c'est mieux. Bien sûr. Et écoute, pour commencer les dates, le 19 et 20 mai, donc le Narvalo Show. Il y a la nouvelle soirée de Wikids Production, donc qui organise des soirées tous les vendredis au Café Barge, donc des soirées hip-hop. Je devrais me représenter là-bas d'ici peu. J'ai pas encore de date précise, mais c'est ce qui va arriver là d'ici les prochains mois. Musicalement, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Je bosse beaucoup avec Chris pour tout ce qui est de la production. On collabore beaucoup sur les prods que tu entendras dans les prochains bails, quoi. Les choses doivent se faire sur le moment et doivent pas être prévues, donc j'ai arrêté de prévoir en fait. Ah à l'arrache. Oui et non.
C'est rock'n'roll. Disons que si tu veux capter Ça veut tout et rien dire, ça. Non, si, c'est mine de rien, comme il disait, genre, c'est marrant parce que Lou et moi, on a plus ou moins les mêmes parcours, on a tous les deux commencé dans des groupes de métal. Il y a un esprit et un espèce de mode de fonctionnement qu'on avait dans des groupes, dans cette scène-là, qui nous a vachement appris dans la musique parce qu'on a pu atteindre respectivement des bons objectifs avec nos projets. Je pense que ce truc-là, l'esprit rock'n'roll, c'est pas balancé en mode comme ça à la con. C'est vraiment un état de fonctionner, de penser. Et c'est comme ça que là, je pense tout le prochain projet qui va sortir du coup, avec lequel donc je vais collaborer pas mal, il va y avoir vraiment plus, je pense, cette patte-là en fait au niveau du projet en tant que tel. Est-ce que pour toi c'était une évidence à un moment de collaborer avec ton frère, Bien sûr. Sweetgad? C'était plus qu'une évidence, hein. Le rap ça m'a un peu été amené par lui aussi, tu vois, donc jamais, il y a encore 10 ans, jamais je me serais dit un jour tu vas faire du rap avec ton frère, jamais de la vie, tu vois. Donc forcément quand j'ai fait un album, surtout le nom de l'album c'est 10 Years After, donc ça fait référence au décès de mon père en fait, donc de notre père. Fallait que forcément l'hommage soit fait par tous les deux, tu vois. C'était plus qu'une évidence. Ça s'inscrit dans Tiens, d'ailleurs, quelque chose de logique. je te balance une autre petite exclue pendant qu'on y est. Allez. Il va y avoir un autre titre avec Swift. Est-ce Qui est qu'on déjà l'entendra fini. Du coup, on l'entendra au Narvalo Show. Ah Dans 10 ans, tu te vois où? Ah bah avec un cocktail m'amène au bord de la plage à Los Angeles, hein. C'est ce que je te dise. Non. Bon. Non, sérieusement, dans 10 ans, je me vois où à faire la même chose autre part. Avec Concrètement, avec plus d'oseille pour faire mieux, tu vois. Si tu veux acheter du matériel pour produire, tu veux payer des mix, ça coûte de l'oseille, tu vois. Donc, le projet c'est LA parce que j'ai déjà travaillé, c'est rester là-bas et faire la même chose qu'ici, mais là-bas, quoi. Dans un univers où moi, personnellement, je me sens mieux. Avec quel artiste t'aimerais bien collaborer? Des mecs qui t'ont inspiré ou tout simplement qui te donnent envie de collaborer avec eux? Directement Ab-Soul. Il écrit les meilleures phases, il a les meilleurs flows, il a les meilleurs instrus. En tout cas pour moi, le délire d'Ab-Soul, je suis client quoi, de ouf. Quoi. Pour moi c'est le plus grand rappeur de la scène aujourd'hui. Avec tout Easy bien sûr, hein, parce qu'avec Kendrick il a fait un taf juste monumental. Et Saproki aussi, c'est un génie de la musique. Je suis très intéressé à faire des collaborations avec des Français, tu vois. Comme je l'ai dit avant, Lord Esperanza, Nelly, Husky, Jarod, pour moi c'est des perles du rap quoi, ces mecs là, ils font un taf, c'est monumental ce qu'ils font, tu vois. Donc si j'ai l'occasion de collaborer avec eux, vraiment j'en serais plus que flatté quoi. Bah écoute, je crois que là j'ai épuisé mon stock de questions, mais si tu veux rajouter un truc, c'est le moment. Bah déjà merci à mes gars, PL, Chris, aka Lil Savage, Max Pillet derrière la caméra, qui est toujours derrière la caméra depuis des années. Ah voilà. Gros big up à Loris Geisen. Ouais. J'ai oublié le plus important. Le mec qui passe mes sons. Le meilleur DJ du monde, Danico. Et puis achetez vos places pour le 19 et le 20 mai, Narvalo Show, ça va être beaucoup trop lourd. On va beaucoup trop s'amuser. Ah écoute, en tout cas, merci à toi. Merci à toi, poto. Ça fait plaisir. Entendu, tu parlais. Allez, c'est parti. Yeah. Alternately. Freestyle. Sit on my lap, try everything that I've got. Jump in a gap, beating the shit out of me. Trying to see what I've got. You sit on my lap, reaching a crack, digging a hole in my heart. Snorting the blood from the back, then light up a rock. Blowing the smoke on my face, try me just see what I got. Just sit on my lap, sit on my lap. Trying to see shit from me, you sit on my lap, sit on my lap. I jump in a gap, cutting the inside of me. Please try to see what I see. As open on the map, then you see what I see. I got you in my side, I need you to come back. And you sit on my lap, sip on the jack. Sit on my lap, and just follow from the top. Sit on my lap, sit on my lap. Sip on the jack, sit on my lap, sit on my lap. And just follow from the top. Sit on my lap, sit on my lap. I sip on the jack, then I got you back. You sat on my lap. In the back of the car, snoring ninjas, you came me for that. The heat on my face, a kiss on my cheek, you sat on my lap. You run through my veins, then I gon' be right back till
The end of the night, then you sat on my lap. I meet you on the dance floor, pumping pills, loud with the bar you just saw. I'm putting in my veins, the game's gore, my teeth hurts, ice in the veins, smoke in the brain, purple's the rain. Drinking again to forget that you sat on my lap as you fall in the trap. And you're back in the days, I'm gripping the main again and again and again, holding your cap, Dan. And on the brow, my mouth in the gap, biting your lips, Dan. I came from my face, the tip of my nose, bitter is the taste and hot is the sauce. While you sit on my lap, you whisper my name while you sit on my lap, then you sit on my lap, damn.